Ouais, c'est la der de la saison pour vous, une équipe qui est déjà condamnée en face, l'envie de sortir de la saison avec les honneurs, une dernière victoire à domicile. Oui, oui, c'est sûr qu'on va tout faire pour finir la saison de la meilleure des façons. On sait qu'il va y avoir du monde et il y a des gens qui vont se déplacer, comme d'habitude, de toute l'île, qui se sont déplacés toute la saison et les remercier demain, c'est en faisant un match complet et en prenant les 3 points. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment particulier en sachant que pour certains de vos coéquipiers, c'est peut-être la dernière sous le maillot Sporting? Sûrement, il y en a certains qui vont nous quitter, il y en a certains qui seront encore là l'année prochaine, que ce soit pour ceux qui vont nous quitter ou ceux qui seront encore là l'année prochaine. Déjà, pour ceux qui seront encore là l'année prochaine, c'est peut-être finir de la meilleure des façons pour entamer sur une bonne dynamique à la reprise. Quoi qu'il arrive, ça sera bénéfique. Et pour ceux qui vont nous quitter, oui, c'est sûr que de laisser une bonne image ici à Armanchez, ça sera bénéfique pour eux aussi. En cas de succès, il y aurait une huitième place assurée pour cette équipe du Sporting. Est-ce que terminer huitième ferait de cette saison une bonne saison selon vous? Personnellement, je pense que terminer huitième dans la phase où on est, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a recommencé une saison où on a tout reconstruit. On a recommencé une saison avec un effectif complètement changé, avec un nouveau staff, avec un nouveau directeur sportif. Je pense que finir huitième, on aura fait une bonne saison, mais pour finir huitième, il faut prendre les 3 points de main déjà pour bien finir. Et après, moi je pense que huitième, c'est peut-être la place où on doit être parce qu'on a perdu des points bêtes, on n'a pas été régulier sur toute la saison et malheureusement, on est à cette huitième place. Mais bon, comme je vous ai dit, sur une année de transition, une année de reconstruction, je pense que c'est très très positif de finir à cette place-là. Quand c'est le dernier match, on regarde toujours un petit peu en arrière la saison, comment elle s'est déroulée. Alors, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, qu'est-ce que tu retiendras de positif dans cette saison? Parce qu'on parle beaucoup de frustration, on parle beaucoup de regrets, mais il y a bien sûr du positif quand on termine huitième. Le positif, personnellement, déjà, c'est d'être revenu à ce niveau. Je ne me cache pas que je ne pensais pas revenir à ce niveau-là avec un an, enfin 13 mois, 14 mois d'absence. Ça m'a, ça m'a fait du bien de revenir à ce niveau-là. Je suis satisfait de ma saison, même si c'est sûr, il n'y a pas tout qui a été parfait et il faut continuer à travailler. Et à titre collectif, c'est surtout le contenu de nos matchs. On a toujours été, je veux dire, on a emmerdé toutes les équipes, que ce soit au tableau, bas de tableau. Après, c'est sûr qu'on a perdu des points bêtes. Quand je pense à quand au match aller où on perd 2-0 alors qu'ils sont dans une situation un peu déjà critique, c'est rageant. Après, perdre à Grenoble alors qu'on fait un bon match, c'est rageant aussi. Mais à Lorient, on en prend 4 alors qu'on fait un match plus que correct. C'est rageant, c'est sûr. Mais voilà, comme je dis, on est huitième. C'est positif dans la phase où on est parce que si ça ferait 3 ans qu'on serait dans cette phase-là, ça aurait été un peu compliqué de dire que c'était positif. Mais voilà, je pense que cette année, on peut être fier de notre saison, fier de notre parcours aussi en coupe, même si voilà, j'ai une certaine amertume par rapport au match que c'était. Mais voilà, je pense que la saison est plus que positive. Pour approfondir sur ce que vous avez dit, vous êtes donc revenu de façon pleine depuis votre retour en milieu de saison. Justement, vous l'avez dit, vous aviez une vraie peur de ne pas pouvoir revenir. Le fait d'être rassuré et aussi le fait d'avoir vécu ça, qu'est-ce que ça a changé en vous concrètement? Déjà, la façon de travailler, je travaille, je veux dire, hein, un peu plus qu'avant, ça c'est sûr. Après, ouais, j'ai beaucoup plus de confiance parce que de par les étapes où je suis passé, on peut dire ce qu'on veut, mais les étapes où je suis passé, elles ont été très très compliquées. Voilà, revenir à ce niveau-là, j'ai enchaîné quand même, je crois que je vais peut-être demain, je vais faire mon 19e ou 20e match de la saison. Je ne m'attendais pas. Après, comme je vous l'ai déjà dit, la chose qui m'a fait le plus de bien, c'est de me casser le bras malheureusement, parce que ça m'a permis de récupérer vraiment à fond sur mon genou. Mais voilà, après, changer, rien. Enfin, oui, j'ai quand même un peu plus de confiance parce que j'ai un staff derrière qui m'a poussé, qui m'a beaucoup, beaucoup appris cette saison aussi, parce que même à 29 ans, on apprend quoi qu'il arrive. Mais voilà, ça a changé, c'est sûr, niveau confiance, niveau contenu aussi. Je pense que j'ai fait une bonne saison personnellement, mais après, voilà, ça s'est ressenti collectivement. Tout le monde a fait une bonne saison. Après, comme l'a déjà dit le coach, je le sais, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas été tous, tout le temps à notre niveau à 100%.
On vous a vu réagir du côté de Guingamp. Le Sporting avait la volonté de ne pas bâcler cette fin de saison. On a réagi parce que déjà on se le devait parce qu'on était dans une semaine assez particulière pour nous par rapport au 5 mai aussi. Et on se devait de pas lâcher, de rien donner. Après, comme je dis avant le match, en discussion avec les joueurs, j'ai dit qu'à nous, il n'y avait personne qui nous faisait de cadeaux. Donc que si Guingamp ils veulent aller faire les barrages, eh ben, ils se devaient de nous marcher dessus et d'être meilleurs que nous. Je pense que c'est pas ce qui s'est passé. Pareil, on prend encore un deuxième but un peu dur à prendre. Mais voilà, je pense que la saison elle se résume aussi à Guingamp, des joueurs qui lâchent pas, mais des erreurs qui nous coûtent des buts un peu trop faciles. Sur le plan collectif, il y a beaucoup de Corses cette année encore dans l'équipe. Est-ce que c'est toujours aussi difficile d'être Corse au Sporting? Ça, c'est la question qui tue. Hein. Non, j'en parle souvent, mais ouais, franchement, c'est compliqué. On attend beaucoup plus de vous, peut-être? On attend beaucoup plus de nous, mais de partout, je le dis haut et fort, hein, que ce soit supporter, que ce soit... Après, c'est logique, hein, on est chez nous, on se doit d'avoir un discours et un état d'esprit qui doit être au-dessus des autres. Après, moi, j'ai toujours dit, on n'est pas ceux qui ont le plus de qualité, mais par contre, en termes de mentalité, d'état d'esprit, vous prenez n'importe qui, n'importe quel Corse, il sera toujours au-dessus de tout le monde. Et c'est à nous d'emmener tout le monde avec nous. Si nous, on est à l'envers, c'est peut-être normal que certains soient à l'envers aussi derrière. C'est à nous d'être... on est les garants de cette mentalité, de cet état d'esprit. Et je pense que ça a été positif cette année aussi. On a amené quelque chose de positif sur le groupe cette année. L'année dernière, j'avais déjà dit, peut-être qu'on n'a pas été très bon en termes d'état d'esprit, mais dans le sprint final, on a tiré le groupe vers le haut. Et cette année, je pense que collectivement, on a pas, parce qu'il ne faut pas parler que de Corse non plus. Je pense que collectivement, on a fait un travail très bon, que ce soit Johnny, parce qu'il fait partie des cadres. Johnny, il a été avec nous tout au long de la saison et ça s'est ressenti.